Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin au psaume 2, le psaume 2. Dimanche dernier, nous avons commencé et nous allons continuer pendant les semaines à venir. Nous allons essayer d'étudier certains psaumes qui devraient retenir notre attention. Et parmi eux, nous trouvons justement le psaume 2. La semaine dernière, il y a deux semaines de référence, parce que la semaine dernière c'était l'anniversaire de l'Église, mais 2 semaines de cela, nous avons parlé du psaume 73, la prospérité des méchants, le fait que Dieu met un terme à la prospérité des méchants, et le juste doit se souvenir de cela, il ne doit pas laisser sa foi être ébranlée dans les temps de crise, et il doit garder une foi solide en Dieu. Ce matin donc, nous allons lire ensemble le psaume 2. Nous l'avons déjà lu de manière alternative, mais nous allons quand même le relire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Peut-être que vous ne le saviez pas, cependant, il existe plusieurs types, plusieurs catégories de psaumes. Ainsi, par exemple, nous trouvons dans le psautier des psaumes de lamentation, comme le psaume 12. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Ou encore le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Non seulement les psaumes de lamentation, mais également les psaumes de repentance, comme le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Les psaumes d'imprécation, comme le psaume 55, où le psalmiste s'écrie que la mort les surprenne, il parle des méchants, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Les psaumes d'imprécation, ce sont des psaumes où le psalmiste demande à Dieu d'intervenir et de châtier très sévèrement les méchants. Il y a bien sûr les psaumes de louange, comme le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Il y a également des psaumes qu'on appelle des psaumes royaux. Ce sont des psaumes qui ont rapport avec l'installation, l'intronisation des rois, qui font des références aux rois humains et qui, souvent également, font une référence prophétique
à Jésus, parce que certaines choses qui sont dites des rois humains, ne pouvant pas être vraies, trouvent leur accomplissement dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le psaume 2 fait partie de ces psaumes royaux. C'est un psaume de couronnement, d'intronisation, d'installation de roi. Nous devons nous souvenir que le livre des psaumes, c'était le recueil de chants du peuple d'Israël. Donc on utilisait les psaumes à titre de chant dans le culte. Et on peut s'imaginer que le psaume 2 était l'un des chants entonnés lorsque le nouveau roi parvenait au trône. Dans ce psaume qui est attribué à David, en Acte 4, verset 25, le psaume ne dit pas en soi qu'il a été écrit par David. Cependant, en Acte chapitre 4 et le verset 25, les disciples réunis attribuent ces paroles à David. Et ce psaume renferme un message que nous allons essayer de découvrir ce matin, à savoir que le Dieu qui est souverain écrase ou écrasera toute rébellion devant son Messie. Ce texte nous présente le Père comme étant un Dieu souverain, et ce Dieu qui est souverain installe un roi, pas seulement un roi humain, mais son propre Fils qui est le Messie, et il va écraser toute rébellion au règne de son Fils, du Messie. Ce matin, alors que nous nous approchons de ce sermon, j'aimerais que vous réfléchissiez à vous-même et que vous vous posiez la question de savoir dans quel camp vous êtes. Êtes-vous dans le camp des rebelles que Dieu châtiera en fin de compte, ou êtes-vous dans le camp de ceux qui sont soumis au règne du Seigneur Jésus-Christ? Si vous êtes dans le camp de ceux qui sont soumis, alors vous verrez la promesse qui vous est faite dans ce psaume. Cependant, si ce n'est pas le cas pour vous, alors vous comprendrez également le danger très grave auquel vous êtes exposés. Le Dieu souverain écrasera donc toute rébellion face à son Messie. Les 3 premiers versets de ce psaume nous montrent la prédisposition des hommes, d'une manière générale, des nations, à la rébellion. Il y a une prédisposition à la rébellion envers Dieu et envers son roi, Jésus-Christ, le Messie. Voici ce que nous lisons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. L'humanité, dans son intégralité, est en remous. Les dirigeants, les autorités des nations se rebellent contre l'Éternel. Il y a un parallèle historique à ce psaume. Sur le plan historique, lorsque David est devenu roi d'Israël, le peuple ou les Philistins l'ont attaqué, selon 2 Samuel chapitre 5, 17 et chapitre 5, verset 22. Cependant, les 2 fois, David a pu remporter la victoire contre les Philistins. Il y a peut-être une allusion voilée à ces attaques des Philistins contre David lorsqu'il est devenu roi, sur le plan historique. Cependant, comme nous le disons, ceci n'est pas vrai seulement sur le plan historique dans la vie de David, mais ceci est typique de l'homme. Les dirigeants des nations, les princes, les rois, les présidents sont souvent en première ligne de cette rébellion. Ils veulent s'affranchir de la domination de Dieu. Ils veulent se délivrer, se libérer
des chaînes qu'ils pensent les attacher. Sur le plan spirituel, des gouvernements, des rois, des princes, des présidents sont en général ouvertement anti-Dieu. La vaste majorité des dirigeants du monde n'ont pas la crainte de Dieu. Ils rejettent la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Ils affirment des croyances qui sont totalement erronées par rapport à la parole de Dieu. Ils se tournent vers de faux dieux au lieu de se tourner vers le seul Dieu vivant et vrai. Parce que lorsqu'ils sont investis du pouvoir, ils se pensent forts et ils ne veulent être soumis à aucune autre autorité. C'est ainsi, par exemple, que dans l'Antiquité, les empereurs romains se déifiaient, ils se déclaraient Dieu et ils voulaient qu'on les adore. Et ceux qui refusaient de les adorer étaient soumis à de terribles châtiments. Pourquoi? Parce que les hommes veulent s'affranchir de la domination de Dieu. Il y a environ 195 pays dans le monde et dans au moins 50 de ces pays, les chrétiens sont victimes de restrictions très sérieuses et parfois de persécutions à outrance. Là, nous parlons de pays qui sont, donc là, nous avons déjà un quart des pays du monde où les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Donc, ça veut dire que les dirigeants de ces pays ont également tourné le dos à Dieu. Et dans la plupart des autres pays restants, il n'y a pas de souci véritablement de chercher Dieu, de se soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que les nations, parce que les dirigeants se rebellent contre Dieu. Il y a cette prédisposition à la rébellion. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je pense qu'il vaut la peine de la répéter, parce que je pense que nous pouvons la comprendre, cette histoire. De 1973 à 1975, le président du Tchad, François Tombalbaye, qui plus tard changea son nom, il a publié un décret qui instituait le mouvement national pour la révolution culturelle et sociale au Tchad. Cet homme avait été un chrétien, baptisé en plus. L'idéologie prônée par ce mouvement était, disait-on, un retour aux sources. Et en quoi consistait ce retour aux sources? Eh bien, il s'agissait de revaloriser les coutumes et la culture tchadienne. Cette revalorisation devait entraîner le renoncement à la culture occidentale, l'adaptation des danses, des pratiques traditionnelles et particulièrement l'imposition d'un rite initiatique appelé le Yondo, qui durait entre 3 et 6 mois, auquel devaient participer les jeunes garçons à partir de l'âge de 12 ans. C'était quelque chose de tout à fait satanique et démoniaque. Et on en est venu à l'imposer aux chrétiens. Le 10 décembre 1973, ce président a signé un arrêté pour suspendre toutes les activités de la Baptist Mid Mission. Vous et moi devrions savoir de quoi je parle. La Baptist Mid Mission, c'est la mission sous la bannière duquel pasteur Donald Block et sa femme sont entrés en Haïti. Et en 1973, ce président, il a décrété que les activités de la Baptist Mid Mission, l'activité des missionnaires, ne pouvaient pas continuer. Tous les chrétiens, les diacres, les pasteurs devaient passer de force par cette initiation. Et ceux qui refusaient étaient soit maltraités, soit enterrés vivants. Cette rébellion se traduisait donc par ces actes de cruauté dans le cas d'un homme qui, à un certain moment, avait fréquenté les églises et avait été même
baptisés. Cette rébellion des dirigeants contre Dieu n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi morale. On se révolte contre le code de la moralité imposé par Dieu. Elle est économique, on veut opprimer les faibles. Donc, voilà ce qui se passe d'une manière générale. Et ce n'est pas seulement dans les cœurs des dirigeants que se manifeste cette rébellion, c'est dans les cœurs des nations entières. Nous avons une nature pécheresse qui nous porte à nous rebeller contre Dieu. Cependant, le texte continue au psaume 2 pour nous faire comprendre que cette rébellion est futile, la futilité de cette rébellion des grands et des nations contre Dieu. Donc il y a une prédisposition, cependant cette prédisposition à la rébellion est futile. Elle n'aboutira à rien de concret, à rien de valable. Pourquoi? Parce que nous lisons au verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit. Il se moque d'eux. » Dieu dans les cieux rit ceux qui se rebellent contre lui. Il se moque d'eux. C'est comme si des soldats se rendaient à la guerre avec des pistolets à eau. Qu'est-ce qui va arriver? L'ennemi va rire de ces soldats qui veulent les attaquer avec des pistolets à eau parce que ça ne peut rien leur faire. Dieu rit de ceux qui pensent qu'ils peuvent se libérer de sa domination. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, dans le langage théologique, un anthropomorphisme. Cela veut dire qu'on prête les caractères ou les traits des hommes à Dieu pour expliquer l'attitude de Dieu et ce qui se passe. Dieu ne rit pas littéralement, cependant, l'attitude de Dieu par rapport à ceux qui se rebellent contre lui est comparable à ce que nous faisons lorsque nous rions de quelque chose de tout à fait ridicule. Ce n'est pas le seul endroit dans les Écritures où il nous est dit que Dieu rit. Cependant, lorsque Dieu rit dans les Écritures, c'est toujours par rapport à ceux qui sont insensés. Ainsi, nous lisons au psaume 37 et le verset 13, « Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. » Le méchant ne le voit pas, mais Dieu le voit. Psaume 59, verset 9, « Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. » Personne ne peut se libérer de la domination divine et la rébellion est futile. Imaginez par exemple un serviteur qui est rebelle et qui veut échapper à son maître. Il arrive à quitter le château de son maître. Cependant, il vit encore sur les terres de son maître. Il est encore bel et bien sous la domination de son maître. Et au moment convenable, le maître saisira ce serviteur rebelle et il lui fera rendre des comptes. Écoutez, frères et sœurs, Dieu n'est jamais menacé par les complots des puissants. Jamais ils n'arriveront à renverser Dieu de son trône. Aucun coup d'État ne peut être orchestré contre Dieu. On aura beau dire que Dieu n'existe pas, on aura beau dire que Dieu est absent, cependant, Dieu est bel et bien présent et c'est sa parole qui finira par triompher. C'est son règne qui finira par être établi. Les agitations des hommes contre Dieu ne sont que des tempêtes dans un verre d'eau. Ces agitations sont absolument futiles. Cependant, si cette agitation est futile, elle n'est pas sans conséquence. C'est ce que nous voyons au verset 5 et au verset 12 du psaume 2. À 4 reprises, des mots qui parlent de la colère de Dieu sont mentionnés comme résultat de la rébellion des hommes. Au verset 5, nous voyons le mot colère et le mot fureur. Il les épouvante dans sa
fureur. Au verset 12, il nous est dit que sa colère est prompte à s'enflammer. Il est demandé de ne pas irriter Dieu au verset 12. Baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque la rébellion des hommes persiste? Eh bien, ils sont en train d'amasser sur eux la colère de Dieu. La conséquence de la rébellion, c'est la colère de Dieu. Ces mots donc expriment le déplaisir de Dieu face aux actions des hommes. Il faut faire attention, la colère de Dieu n'est pas comme la colère humaine. Chez l'homme, la colère et la bienveillance sont mutuellement exclusifs. Ça veut dire que si nous sommes en colère, nous ne pouvons pas être bons. Si nous sommes bons, nous ne pouvons pas être en colère. Cependant, la nature de Dieu est parfaitement équilibrée. Et même quand Dieu est en colère, il peut encore être bon. Ainsi, par exemple, nous lisons en Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Pourtant, Dieu fait lever son soleil sur cet homme ou ces hommes sur qui sa colère demeure. Il fait tomber sa pluie bienveillante sur ces personnes sur qui sa colère demeure. Dieu lui accorde du temps pour qu'il se repente. Romains chapitre 2, versets 4 à 5, nous aide à comprendre que Dieu offre soit sa bonté, soit sa colère, en fin de compte. J'aimerais que nous regardions et lisions brièvement ce passage, Romains chapitre 2, versets 4 et 5. Voici ce que nous lisons. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Donc nous devons faire un choix. En fin de compte, soit nous allons jouir de la bonté de Dieu, qu'il continue de déverser sur nous, soit, après avoir rejeté sa bonté, nous finirons par expérimenter sa colère, la manifestation juste du jugement de Dieu contre les rebelles. C'est ce que nous voyons justement au psaume 2, au verset 5 et 12. La colère de Dieu finit par atteindre ceux qui persistent dans leur rébellion. Et ils vont expérimenter la colère de Dieu à son paroxysme. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu va donner libre cours à sa sainte colère contre ceux qui refusent de lui obéir. Et l'expression ultime de la colère de Dieu, c'est lorsque les rebelles seront confinés dans un lieu cruel appelé l'étang de feu et de soufre. Ils seront confinés dans ce lieu pour l'éternité et il n'y aura plus de possibilité de revenir et de voir, de contempler la face bénie de Dieu. Mais pour l'éternité, ils souffriront pour avoir été rebelles par rapport à Dieu, parce que la conséquence de la rébellion, c'est la colère de Dieu. Le texte se poursuit pour nous parler de celui qui fait l'objet de cette rébellion. Lorsqu'on se rebelle contre Dieu, au fait, on se rebelle contre quelqu'un d'autre. Et qui est cette autre personne? C'est loin de Dieu, celui que Dieu a oint. Versets 6 à 8. C'est moi, dit Dieu, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Le roi maintenant parle. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai
les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. De qui donc est-il question? Eh bien, sur le plan historique, on peut penser à David et également à ses descendants. Celui contre qui les rois et les princes se révoltent sur la terre, c'est celui que l'Éternel a oint. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le monde moderne, lorsqu'on intronise, lorsqu'on installe des rois, alors on dépose sur leur tête une couronne. Ainsi, lors de son couronnement, le 6 mai 2023 en Angleterre, on a posé sur la tête du roi d'Angleterre, Charles III, une couronne dite de Saint-Édouard, une couronne en or massif qui pèse presque 5 livres. C'est ça le signe qui montre qu'il a été intronisé, qu'il a été installé roi. Cependant, à l'époque de David et des rois d'Israël, au lieu de déposer ou de poser une couronne sur la tête du roi, on versait de l'huile. C'est pourquoi on parle de celui qui est oint. Selon 2 Samuel chapitre 2 et le verset 4, David fut oint. Et selon 2 Samuel chapitre 5 verset 3, tous les anciens d'Israël oignirent David pour roi sur Israël. Donc ils ont oint David et ils l'ont consacré roi sur Israël. Sur le plan prophétique, cependant, il s'agit d'un autre qui est plus grand que David. Parce que voyez-vous, le mot qui est traduit par oint, j'ai établi mon oint sur ma sainte montagne, bien ce mot, c'est le mot qui nous donne en français Messie. Et nous savons que Jésus-Christ est le Messie qui avait été promis par Dieu. Il a été oint pas par de l'huile, mais il a été oint par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit et grâce au ministère du Saint-Esprit dans sa vie, il a pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Non seulement celui contre qui est dirigée cette rébellion, c'est loin de l'Éternel, mais Dieu l'appelle également son fils. Pourquoi David insiste, puisque c'est lui qui a écrit ce psaume, pour dire qu'il est le fils? Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas besoin de regarder ce passage, mais en 2 Samuel, chapitre 7 et le verset 14, Dieu conclut une alliance avec David. Et il fait comprendre à David que les rois d'Israël seraient ses fils, qu'il serait pour eux un père et que ces rois, descendants de David, seraient pour lui des fils. Donc Dieu appelle David et les rois d'Israël ses fils d'une certaine manière. Et cette parole que nous voyons également dans ce psaume, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'était ce jour-là que David est né? Non. Ce n'est pas dans le sens d'une naissance physique, mais on parle du jour où il est devenu roi. Et les jours où les autres descendants de David étaient installés sur le trône, qu'ils devenaient rois, alors ils étaient engendrés ce jour-là. Ils devenaient rois. Ils s'appropriaient la dignité de roi en ce jour-là. Et là également, nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement des fils de David et de David qu'il est question ici. Parce que Hébreux chapitre 5 et le verset 5, ça faisait partie de notre deuxième lecture. Ce texte nous dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc il y a une allusion prophétique au Seigneur Jésus-Christ dans le psaume 2.
Qui est-il encore, celui contre qui cette rébellion est dirigée? Là, ça devient encore plus évident qu'il ne peut pas s'agir tout simplement de David ou encore d'un de ses fils. Écoutez ce que Dieu dit à ce fils. Il lui dit, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » David n'avait pas eu un règne universel. Donc il ne peut pas s'agir de David. Il y a une allusion assez directe au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'héritier de toutes les nations. Il est celui qui recevra de la part de Dieu les extrémités de la terre pour possession. Et non seulement il va être cet héritier, il sera également cette personne contre qui les nations se révoltent, se rebellent. Il est également un justicier. Pourquoi le disons-nous? C'est parce qu'il nous est dit qu'il tient dans sa main une verge de fer, qu'il brisera les nations avec une verge de fer. Là encore, il ne s'agit pas seulement de David, mais c'est une prophétie au sujet du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le disons-nous? Eh bien, c'est parce que le fait de briser les nations avec une verge de fer, comme le vase d'un potier, cela fait allusion au sceptre des rois. Tout comme la couronne, c'est un symbole de la royauté, le sceptre, c'est une sorte de bâton que reçoivent les rois. Le sceptre est également un symbole de royauté. Et le sceptre que Jésus-Christ aura en main quand il reviendra, parce qu'il n'est pas encore venu sur terre en tant que tel, il est venu en tant que sauveur, mais il reviendra en tant que Dieu qui vient établir sa domination sur toute la terre. À ce moment-là, il tiendra dans sa main une verge, et ce sera une verge de fer. Et cette verge sera utilisée pour briser les nations, cela veut dire pour anéantir toute résistance et annuler toute injustice de la part des hommes. Regardons ce que nous dit Apocalypse, chapitre 19, versets 12 à 15, et essayons de voir, de retenir le détail en ce qui concerne Jésus-Christ qui a la verge de fer. Apocalypse 19, versets 12 à 15. Je vous fais la lecture. Jean décrit une vision qu'il a du Seigneur Jésus-Christ qui revient. Et il dit ceci: ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Jésus revient Tout-Puissant pour juger les hommes, pour les anéantir, pour anéantir les nations qui se rebellent contre lui. Et alors, il va briser. Cette image va également se poursuivre en Apocalypse, chapitre 20. Pourquoi le disons-nous? C'est parce que là, nous sommes un petit peu dans le domaine de l'eschatologie, c'est-à-dire des événements à venir. Le Seigneur Jésus-Christ, selon Apocalypse, chapitre 20, va établir son règne sur la terre. Ce sera un règne qui durera 1000 ans. Et durant ce règne de 1000 ans, régnera également la justice. Et pendant ce règne de 1000 ans, le Seigneur Jésus, selon Ésaïe chapitre 11, versets 4 et 5, jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant.
La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc, Jésus revient tout-puissant pour, premièrement, éliminer toute résistance, briser les nations avec son sceptre de fer, et également pour établir son royaume millénaire. Ce sera un âge d'or que ce royaume millénaire du Seigneur. Et au cours de cet âge d'or va régner une justice parfaite qui sera régie par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tout le monde dans le millénium ne sera pas régénéré. Il y aura des rebelles et ces rebelles seront frappés par la justice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà contre qui les gens se rebellent. C'est celui qui a ce sceptre entre les mains, qui peut frapper et briser les nations comme des vases, comme des pots, tout simplement. Mais la fin du psaume 2 nous révèle la solution à ce problème de rébellion. Que faut-il faire pour échapper aux conséquences tragiques et mortelles de cette rébellion? Voici la solution que propose l'auteur du psaume. Verset 10 et suivant. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Que faut-il faire? Pour ne pas subir les conséquences de la rébellion, il faut tout simplement se soumettre à Dieu et à son roi. Plusieurs expressions sont utilisées. Cependant, faute de temps, nous allons nous focaliser sur une seule de ces expressions, qui, je pense, est très symbolique et très profonde. Il est demandé au roi de la terre et à tous les rebelles de faire quoi? De baiser le Fils. Nous avons, en tant que nation, pris notre indépendance au prix du sang de nos ancêtres. Désormais, nous sommes capables de regarder n'importe qui dans les yeux. Nous n'avons pas besoin de faire de courbettes devant un roi, devant une reine quelconque, devant un maître quelconque. Cependant, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il est totalement de notre avantage de nous courber devant le Seigneur Jésus-Christ et de baiser le Seigneur Jésus. Parce que ce baiser est le signe de la soumission ultime. Dans les temps anciens, lorsqu'un roi parvenait au trône, alors les nobles se rassemblaient et défilaient devant lui. Et que faisait-il? Il baisait sa main ou il baisait sa bague. Ce baiser n'était pas un baiser d'affection, mais c'était un baiser qui attestait de leur fidélité et de leur soumission à ce roi. Et quiconque ne venait pas et ne baisait pas la main ou la bague du roi était considéré comme étant un rebelle. Aujourd'hui, la solution au problème de rébellion, ce qui peut nous en préserver, ce qui peut nous préserver des conséquences néfastes que nous avons décrites, de la destruction, de l'anéantissement de ceux qui sont rebelles, c'est de baiser le Fils. Et ceux qui doivent le faire sont ciblés par le psalmiste. Il ne s'agit pas seulement des hommes, mais il s'agit particulièrement de ces puissants, de ces forts, qui rejettent les liens de l'Éternel et qui ne veulent pas le suivre. Baisez le Fils, vous, les rois, vous, les juges de la terre. Et j'aimerais que les hommes et femmes qui dirigent notre pays puissent entendre ce message. Baisez le Fils, autorité de mon pays, ministre, premier ministre, président, magistrat et autres. Baisez le Fils, adorez le Seigneur Jésus-Christ. Mettez votre confiance en lui. Courbez-vous devant lui. Acceptez son règne
proclamez sa vérité, alors vous serez heureux car vous vous serez confiés en lui. Et ce ne sont pas seulement ces hommes, ces grands qui sont appelés à se confier en Jésus, mais nous tous, nous devons le faire. Au lendemain de la guerre de Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, une guerre qui a duré 3 ans, de 1950 à 1953, la Corée du Sud a émergé comme étant une nation extrêmement pauvre. Cependant, alors que le voisin communiste au nord s'attelait à installer une véritable dictature qui perdure jusqu'à aujourd'hui, dans le sud, les chrétiens des églises qui étaient éparpillées un peu partout en Corée du Sud prenaient l'habitude de se réveiller avant l'aube et de prier. Pourquoi? Car ils savaient qu'il y avait un Dieu qui les prendrait au sérieux s'ils décidaient de le servir de tout leur cœur. Ce pays qui est sorti de la guerre meurtrie, les maisons étaient détruites, l'économie était détruite, eh bien les chrétiens ont décidé de faire la différence et de baiser le Fils, de servir le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont instruit les enfants, ils ont érigé des universités, ils ont enseigné et ils ont appris aux gens que lorsqu'ils travaillent, ils doivent le faire comme pour le Seigneur. Et ce pays, indescriptiblement pauvre, est devenu une puissance industrielle. Si vous lisez les manuels d'histoire, vous ne verrez pas grand-chose à propos de la foi. Mais si vous regardez l'histoire de ce pays avec des yeux spirituels, alors vous allez comprendre que c'était parce que un groupe d'hommes et de femmes avait décidé de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ que ce pays a été transformé. De même, vous et moi, nous sommes appelés à transmettre ce message et à le vivre, à nous incliner devant le Seigneur, à baiser le Fils, à croire que c'est lui notre seul bouée de sauvetage, à croire que c'est lui seul qui peut nous faire sortir de la situation terrible dans laquelle se trouve notre pays, que lui seul peut nous aider à relever la tête. Oui, frères et sœurs, le Dieu souverain écrasera toute rébellion face à son Messie. Alors, ne faisons pas partie des rebelles, mais faisons partie de ceux qui sont soumis. Soumettons-nous devant sa majesté. Car, comme il le dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans quelle position nous trouvons-nous aujourd'hui? Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, nous donne un avertissement, une exhortation, une compréhension que nous devons tous avoir et garder en tête. Ce texte nous parle de l'exaltation du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que nous dit ce passage? Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Toute langue, tôt ou tard, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Imaginez ceci. Réfléchissez à une armée étrangère qui est invincible, qui s'avance
et qui soumet les pays les uns après les autres. La force de cette armée est irrésistible. Cependant, ce que l'on sait, c'est que le chef de cette armée est infiniment bon. Il n'est pas injuste. Il aime ceux qui sont droits. Il veut leur bien. Et avant d'envahir un pays, il envoie une ambassade. Il dit, si vous le voulez, vous pouvez faire partie de mon royaume. Et vous n'avez rien à regretter. Il n'y aura pas de représailles. Il n'y aura absolument rien contre vous. Votre avenir sera prospère. Votre pays sera transformé. Tout ira bien pour vous. Que penseriez-vous de certaines personnes qui seraient dans ce pays et qui diraient « Non, nous ne voulons pas accepter votre règne. Jamais nous ne nous courberons. » Le roi envahit le pays. Il remporte la victoire car il ne peut pas perdre. Et ceux qui avaient refusé d'accepter la main qu'il leur avait tendue, le rameau d'olivier qu'il leur avait offert, ceux-là, ils sont forcés malgré tout de reconnaître sa seigneurie, sa souveraineté, et ensuite ils sont condamnés. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, nous faisons la même chose. Nous refusons la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, qui ne nous veut que du bien. Nous ne voulons pas plier les genoux devant lui, et nous ne voulons pas confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cependant, le savez-vous, un jour, que vous vouliez le dire aujourd'hui ou pas, vous le direz quand même. Un jour que vous vouliez fléchir les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ ou pas, un jour vous le ferez quand même. La seule différence est la suivante. Si vous le faites aujourd'hui, vous aurez la vie éternelle. Si vous attendez qu'il soit trop tard, vous le ferez, mais vous serez jeté dans les temps de feu et de soufre. C'est tellement mieux de se soumettre aujourd'hui. C'est tellement mieux de connaître le Seigneur aujourd'hui. Baisez le Fils. Soumettons-nous à lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, nous t'exaltons pour ta grâce et aussi pour ces paroles de réconfort pour ceux qui t'obéissent, mais ces paroles qui devraient inspirer l'effroi à ceux qui sont rebelles. Nous prions que tu rendes les cœurs sensibles et que tu nous aides à nous soumettre. Que tu sois avec les grands, les autorités de notre pays, afin qu'ils acceptent de servir le Seigneur avec tremblement, qu'ils acceptent de baiser le Fils, car lui seul peut leur donner la vie et lui seul peut les aider à redresser notre pays. Aie pitié de nous, Seigneur, et fais que nous devenions une nation qui te sert. Par Jésus notre divin Sauveur, nous te réclamons ces grâces. Amen.